On est quelques voisins à avoir aperçu la fumée qui sortait de ce qu'on appelle ici la première baie. Lorsque Lucie Pelletier a réalisé qu'un incendie était en cours dans la forêt tout près de chez elle lundi, elle a tout de suite alerté les autorités. On vit une période de sécheresse assez importante. Moi, j'appréhendais un peu depuis quelques semaines. On a des images vraiment qui nous viennent de partout au pays, des feux qui embrasent des villages. Étant proche de la forêt, je n'étais pas sans y penser un peu. Dès l'arrivée des pompiers, son conjoint leur a prêté assistance avec son ponton. Il a accompagné les premiers pompiers et le chef de l'équipe avec la génératrice, pompe et tout ça, pour aller leur montrer ça se passait où. Une zone boisée difficile d'accès. Le feu s'est propagé vraiment dans le sol. C'est descendu très profondément dans le sol. Température importante. On a noté jusqu'à 900 degrés. Donc, à ce moment-là, c'est difficile à atteindre, difficile à éteindre. Si bien que mardi en avant-midi, le même scénario se répète. Et moi qui a vu la boucane au loin qui a repris d'hier. Une autre équipe est déployée. On me dit qu'aujourd'hui, c'est moins intense. Il y a un agent de la Soupe-Feu qui s'est rendu à pied et qui nous a dit que quand il est arrivé, les flammes étaient sur d'autres. C'est sûr, on applique beaucoup d'eau, on fait beaucoup de trous d'exploration, on essaie de mettre de l'eau dans le sol. Mais évidemment, c'est un 10 mètres par 15 mètres environ, la grosseur d'intervention. Il y a certains foyers qui sont demeurés. C'est pas rare qu'on doit retourner sur ce type d'intervention-là, là. Même si aucune restriction n'est en vigueur pour l'Estrie, la Sopfeu appelle à la vigilance. C'est tout le temps de l'insouciance, hein. C'est sûr que les personnes connaissent, oui, l'usage du feu en forêt, proximité de la forêt, mais ne pensent pas que le moindre petit tison pourrait s'installer dans la litière, dans le combustible qui est très sec et faire un feu même qui va se révéler peut-être 2, 3 jours après. C'est ce qui se serait passé au lac Montjoie. Depuis que le territoire fait partie du projet d'agrandissement du parc national du Mont Offord, des résidents constatent une plus grande présence de personnes qui font du camping sauvage. Il y a souvent des gens qui accèdent aux terres publiques parce qu'on va devenir CEPAC éventuellement. Les gens s'installent un peu partout, là où ça leur paraît bien, sur le bord de l'eau. On sait tous que quand on campe, c'est tentant de se faire un feu. Lucie Pelletier espère que cet incident sensibilisera la population au danger des feux de camp. Ici Marie-Hélène Rousseau, Radio-Canada, à Saint-Denis-de-Brompton.